Bonjour, j'ai 180 secondes pour t'expliquer comment vont se dérouler les séances en sciences physiques, en classe et en dehors de la classe. Il faudra respecter des règles, comme dans tous les cours, mais également des règles propres aux sciences physiques. Tu trouveras tout cela dans le contrat de classe qui devra être signé par toi et par tes parents. Pour commencer, comment s'organiser, trier, ranger afin de mieux apprendre. Cette fiche consigne t'aidera à t'organiser dans ton rangement et à te repérer dans les différents chapitres distribués. Commence dès maintenant à classer les feuilles distribuées ce jour. Chaque chapitre contiendra un espace plan de travail sur lequel nous reviendrons plus tard, un espace savoir et un coin de recherche et d'expérimentation en autonomie sur lequel tu feras tes activités. Passons maintenant au déroulement des séances avec l'utilisation du plan de travail. Ce plan de travail te permettra de progresser à ton rythme avec des activités à faire en dehors de la classe ou en classe. Pas de panique, tu seras guidé dans les premières séances. La préparation des séances se fera en dehors de la classe, sous forme d'animation ou de vidéo. Pour cela, tu devras te rendre sur le blog Plus belle la science, que tu pourras aller découvrir dès que cette petite vidéo sera terminée. Ce guide, situé à la fin du plan de travail, te permettra de te mettre à jour au fil des séances ainsi que de préparer les différentes évaluations. Cette préparation de séance te permettra d'être plus actif lors des activités expérimentales, des exercices réalisés pendant la séance, seul ou en îlot. Je vais maintenant parler de l'évaluation des compétences. Les compétences transversales, applicables à toutes les disciplines, et celles qui sont propres aux sciences physiques. Les compétences transversales, communes à toutes les disciplines, seront affichées dans toutes les salles. Toutes ces compétences transversales ou relatives aux sciences physiques seront consignées dans une seule grille que tu conserveras comme indiqué dans le guide de rangement. Elle te permettra de visualiser au jour le jour tes points faibles, tes points forts, ainsi que tes progrès. J'indiquerai sur Pronote un point bilan de demi-trimestre et un bilan en fin de trimestre sur les compétences évaluées. La moyenne des compétences qui apparaîtra sur le bulletin correspondra à une performance de fin de trimestre et ne vaudra bien sûr que par l'appréciation qui l'accompagnera. Et voilà, cette présentation est terminée. Tu pourras la revoir tout au long de l'année en cas d'oubli. Je te souhaite une belle année et surtout, reste curieux!